La journée du 26 octobre 2021 a été une journée extrêmement chargée pour le ministre camerounais de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Entre l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Mesdames Mohamed Kamal El Meleghi, le consul honoraire de la République du Kazakhstan à Yaoundé, Joseph Emmanuel Ava, le coordonnateur du réseau international des soins palliatifs, le professeur Poundi, et le directeur de l'hôpital de référence de Saint-Mélima, le professeur Noah Dominique, le cabinet du ministre Santé s'est transformé en un véritable ballet diplomatique. Le Dr Manaouda Malachi, qui a tout d'abord reçu en audience l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Mesdames Mohamed Kamal El Meleghi. Au cours des échanges, les deux personnalités ont passé en revue des sujets d'intérêt commun avant de s'attarder sur la grande foire médicale égyptienne à laquelle est invitée une délégation camerounaise. Selon le diplomate, à travers cette initiative, l'Égypte entend créer un hub pour le commerce médical à l'échelle du continent. L'ambassadeur d'Égypte a également profité de cette audience pour informer le Dr Manaouda Malachi de l'ambition de son pays de faire un don de chaises dentaires assorties d'accessoires au Cameroun. Une proposition qui coïncide avec le projet de construction d'un hôpital présenté comme un centre d'excellence spécialisé dans les soins dentaires. Dans cette infrastructure hospitalière, un espace pourrait être réservé à l'expertise égyptienne, à moins que dans l'immédiat, un accord soit passé pour les patients bénéficiant des soins dispensés par les spécialistes égyptiens dans une des formations sanitaires existantes. Au cours des échanges, Mesdames Mohamed Kamal El Meleghi s'est intéressée aux préparatifs de la CAN sous l'angle du dispositif de surveillance aux frontières, évoqué le processus de reconnaissance mutuelle par le Cameroun et l'Égypte de la vaccination contre le Covid-19. Les Camerounais vaccinés et en possession d'un code QR peuvent entrer en Égypte sans passer par l'ambassade, a-t-il ajouté. Le ministre de la Santé, entouré de ses proches collaborateurs, en l'occurrence le chef de la division des études et des projets et le chef de la division de la coopération, a rassuré son vis-à-vis sur le sujet en soulignant que le processus était en cours. Il a également souligné que l'entrée au Cameroun sans test PCR n'est pas envisagée en raison de ce que de nombreuses personnes présentant de résultats de tests négatifs au débarquement ont été testées positifs. Plus tard, le consul honoraire de la République du Kazakhstan à Yaoundé, Joseph Emmanuel Ava, s'est entretenu à son tour avec le ministre Santé. Dans ses valises, une proposition de don de vaccin contre la Covid-19 développée par le Kazakhstan. Selon le consul honoraire, ce vaccin, soumis au processus de reconnaissance de l'Organisation mondiale de la santé, a déjà atteint la 3e phase du niveau de validation des vaccins. Le patron de la santé publique a remercié son interlocuteur pour cette marque de solidarité à l'endroit du Cameroun dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À la suite des représentants des chancelleries, le Dr Manaouda Malachi a reçu tour à tour le professeur Poundi, coordonnateur du réseau international des soins palliatifs, et le professeur Noah Dominique, directeur de l'hôpital de référence de Saint-Mélima. Avec le professeur Poundi, le ministre a examiné la problématique des soins palliatifs qui sont devenus une spécialité. Le professeur Poundi a exprimé son vœu de voir des unités mobiles dédiées aux soins palliatifs dans des formations sanitaires. Elle va aussi renseigner que des organisations sont disposées à organiser des formations continues pour des personnels de santé. Tout en reconnaissant que le sujet doit susciter une meilleure attention, le patron de la santé a souligné qu'il était important d'accompagner les patients nécessitant des soins palliatifs pour qu'ils n'aient pas le sentiment que leur situation n'est pas suffisamment prise en considération. Avec le professeur Noah Dominique, le ministre Santé s'est attardé sur le fonctionnement de l'hôpital de référence de Saint-Mélima. À la suite de la doléance concernant la mise à disposition d'un gynécologue, le directeur de cet hôpital a annoncé pour les semaines à venir le lancement d'une campagne gratuite de dépistage du diabète et d'autres maladies. Par ailleurs, une unité de gastro-entérologie a été mise sur pied, a renchéri le professeur Noah, qui a renseigné au passage que les prix pratiqués auparavant ont été considérablement revus à la baisse. En appréciant les initiatives déjà prises, le ministre de la Santé a encouragé le directeur de cette formation sanitaire à communiquer sur ses actions et à développer une bonne relation avec les populations. Selon le résultat d'un appel d'offres publié le 26 octobre 2021, c'est le cabinet Arc Audit Consulting qui sera en charge de la réalisation de l'audit de la dette intérieure du Cameroun au cours de la période 2000-2019. Concrètement, ce prestataire va auditer les aérés des établissements publics, des entreprises publiques, les missions de services publics, les dettes des marketeurs et les autres prêts administrés, ainsi que les aérés des collectivités territoriales décentralisées. Mais il faut dire que pour ce qui est de l'audit des aérés non ordonnancés au niveau
niveau des départements ministériels ainsi que les aérés des dettes locatives, le gouvernement camerounais n'a pas pu trouver de prestataires. Dans une lettre circulaire adressée en fin d'année 2020 aux membres du gouvernement, responsables des entreprises et établissements publics et exécutifs municipaux, le ministre des Finances, Paul Motazier, avait expliqué que cet audit avait pour but de résorber la spirale d'endettement qui constitue un risque certain pour la stabilité des finances publiques d'une part et d'autre part à crédibiliser davantage la signature de l'État camerounais. Le ministre Motazier avait par ailleurs souligné qu'en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour apurer sa dette intérieure vis-à-vis des prestataires et autres fournisseurs de l'État, son département ministériel continuait de recevoir de nombreuses réclamations de paiement de la part des opérateurs économiques. Pour avoir donc des éclaircies sur la dette intérieure, le ministre des Finances avait invité ses collaborateurs à recenser toutes les créances relevant de leurs structures respectives et de les transmettre à la Direction générale du budget du ministère des Finances. Ce sont donc les données ainsi compilées que devrait traiter le cabinet Arc Audit Consulting pour permettre à l'État d'avoir une visibilité sur le niveau de sa dette intérieure. Jugé en appel à Versailles en France pour agression sexuelle et séquestration sur 4 de ses ex-danseuses, la star de la rumba congolaise Koffi Olomide, de son vrai nom Antoine Agbepa Mimba, a été condamné le 25 octobre dernier à 8 ans de prison ferme. Il faut dire que les faits qui lui sont reprochés remontent à 2007 et 2013. À cette période, 4 Congolaises avaient accusé Koffi Olomide de les avoir enfermées dans un pavillon gardé près de Paris lors de cette tournée française et les avait forcées à avoir des relations sexuelles avec lui de façon régulière pour certaines. Il faut relever que la star internationale avait été condamnée en mars 2019 à 2 ans de prison avec sursis par le tribunal de première instance de Nanterre pour atteinte sexuelle sur l'une de ces jeunes femmes déclarées mineures au moment des faits. Et en 2012, Koffi Olomide avait été condamné pour violence en RDC et avait été expulsé au Kenya en 2016 pour avoir donné un coup de pied à l'une de ses danseuses. Au Soudan, le bilan s'alourdit. Bien que le premier ministre Abdallah Hamdok ait été libéré et est en résidence surveillée, le pays est toujours en prise aux manifestations. Selon un syndicat de médecins, 4 manifestants ont été tués et 80 autres ont été blessés. Depuis le début de cette crise, le pays a perdu l'aide américaine et pourrait tout aussi perdre le soutien financier européen. Il faut dire qu'avec la proclamation de la désobéissance civile, les manifestants ont dit vouloir sauver la révolution qui a renversé en 2019 le régime d'Omar el-Béchir, tombé sous la pression de la rue et de l'armée. Ces derniers, qui sollicitent l'aide internationale, veulent que l'ensemble des autorités civiles de transition soient réinstallées dans leurs fonctions. Selon certains militants, les forces de l'ordre ont attaqué des étudiants sur le campus de l'université de Khartoum, arrêté plusieurs dirigeants de partis politiques et ont tiré des grenades lacrymogènes sur des manifestants dans le quartier de Bouri, situé dans l'est de la capitale.